de vue left, il n'y a que l'image. Et de vue right, il y a le titre et le formulaire. Ok? C'est juste, on a l'impression que ce sont des rectangles et puis des rectangles imbriqués, d'accord? Et au niveau du formulaire, regardez, on a les champs et on a les groupes de champs. D'accord? Donc chaque champ, on met, soit c'est un select, ou bien c'est un, vous voyez les checkbox. Ok, attends, on fait comme ça c'est plus simple. Ici, il y a field group, travaux, type de travaux demandés. Donc ici, regardez, c'est ça, type de travaux demandés. Et ça, ce sont des checkbox, ils sont là. J'ai tout mis dans un div. D'accord? D'accord? Et dans chaque field checkbox, on a input. D'accord? Comment ça? Ici, regarde, on a input et un label. Ok? On n'a pas. Bien sûr. D'accord? Ok, on vient au CSS. Donc là, forme. Donc on a pris le devis, d'accord? Devis, et on a séparé. Donc 30%, ça correspond à l'image, et 70%, ça correspond, ok, au devis. On pouvait mettre ici 33%, ça va marcher, hein? D'accord? On pouvait mettre ici 33%, et là on met juste 66%. Même ici, quand on actualise, ouais. Ouais. D'accord? Donc ensuite, on avait appliqué un display flex ici au niveau de forme de vie. D'accord? Si vous regardez ici, hop, voilà. Donc si vous regardez ici, tout ça, ce sont des flexbox. Ils ont le même parent, c'est forme de vie. Ok? Donc on a appliqué ici un flexbox, space between, flex wrap, wrap. C'est-à-dire quand il n'y a plus d'espace, il va à la ligne. D'accord? Ensuite, les champs, ok, ce sont les enfants. Fil group. Donc les fils, ils ont, s'il vous plaît, les champs, chacun prend 50%. D'accord? Mais si c'est un field group ou bien le bouton, debut submit, c'est ce bouton-là. Et le field group, si on regarde le design, eux, chacun prend les 6 colonnes. Il prend tout l'espace disponible. Tandis que les champs, eux, ils prennent juste, voilà, 50%. Mais eux, ils prennent toute la ligne. Ok? C'est pourquoi on a mis ici 100%. On pouvait mettre flex basis, ça va marcher, hein? Ça allait marcher. D'accord? Ensuite, les checkbox, on a utilisé les grilles. D'accord? Pour que chacun prend. Voilà. Ok? Donc, si on avait mis ici 2, on aurait 2 checkbox par ligne. Et si on met 3, on met. Donc regardez, suivez. Donc ici, au lieu de mettre les 3 là, vous pouvez mettre repeat, tu vois Jérôme. Au lieu de mettre les 3, il faut suivre. Hein? On peut mettre repeat. Qu'est-ce qu'on répète? Le 1FR. Et on répète 3 fois. Ok, rien n'a changé. D'accord? Maintenant, il nous reste à gérer ça. D'accord? Label et forme. On regarde le design. On est là. Je vais désactiver les grilles. Ok. Donc, suivez bien. Ok? Donc, à chaque fois, le label, il est en haut et le input, il est en bas. Donc, pourquoi le label et le input, ils sont sur la même ligne? Pourquoi le label et le input, ils sont sur la même ligne ici? Parce que ce sont des balises de type. Très bien. Il faut suivre. Hein? Très bien.
D'accord? Yéen avec vos mémoires là seen koñ dem leen ci daara ba ngeen gis benn taalibe nga ne ko ne leen bindal kiis xam ngeen kiis ngeen boole ko lem chaque jour ngeen ciy naan pas lem 100 francs yi bouteille waaw parce que vous oubliez très vite yéen ngi mel comme 40 ans. Ok, donc ici on transforme les champs et les labels en balises de type bloc. D'accord? Donc ici on prend la partie HTML, on cible field. Dans field on a chaque fois un label et un select, ou bien un label, un input. Donc regardez, je fais comme ça. Field. Dans field, il y a un label. D'accord? Je répète la même chose. Dans field, il y a soit un select, ou bien dans un field, il y a un input. D'accord? Cette nomenclature aussi que ça marche. D'accord? Ok? Si on met display, juste bloc. Vous voyez? Regardez. Il y a un problème? Tu as un problème? Donc dans le display flex aussi, il faut mettre ici un gap de 30 pixels. Donc pour qu'il y ait de l'espace. D'accord? Ok, pourquoi ça passe à la ligne? Ok, right. J'ai compris. Donc ici, il faut... Vous savez pourquoi c'est passé à la ligne? Pourquoi prénom est passé à la ligne? Alors qu'on devait avoir 2 par ligne. Ok? Donc je vous explique. Donc suivez attentivement. Donc ici on a dit forme de vie, display flex, space between, d'accord? Et on a dit chaque champ prend 50%. D'accord? Donc ici, lui il prend 50%. Et après les 50%, on a les 30%, les 30 pixels. S'il rajoute d'autres 50%, on aura 100% plus 30 pixels. D'ailleurs, pourquoi? Il n'a pas compris. Donc ici, gap B, donc on a mis. Donc ici, on a mis. C'est pourquoi on préfère utiliser les grilles. Ok? Donc lui, il corrige ça. Donc si vous avez 50% et 50%, ça fait 100%. Mais tu avais dit que l'espace entre les fils, c'est 30 pixels. Ok? Bon, lui, il a 30 pixels du coup. Lui, il vient, type de logement, il vient avec 50%. Et après type de logement, le gap vient 30 pixels. On a 50% plus 30 pixels. Et bien 50% bi, il 100%. Donc comme on a dit, flex wrap. Donc flex wrap, si on a fait les 100% rek, il passe à la ligne. Donc ici, on va faire un petit calcul. On va dire, ok, chaque fil, on prend ces 50% et on y enlève 30 pixels. D'accord? Ok? Donc on devait juste mettre 15 ans. Ok? Donc 50% moins 15 pixels. L'autre aussi 50% moins 15 pixels. Donc il va faire le total pour mettre 100%. Qui n'a pas compris? Hein? Donc ici, je l'explique. Regardez, quand j'actualise, il y a quoi? Parce que ici, ce fil de là, il doit prendre 50%. D'accord? Calque, ça manque. Calque. Voilà. Vous voyez, ce fil là, vous voyez en bleu, c'est 50%. Mais on a enlevé 15 pixels. L'autre aussi, c'est 50%, mais on a envoyé 15 pixels. Donc, ces 15 pixels là, on va le mettre au milieu. C'est le gap. D'accord?
T'inquiète, je vais expliquer une prochaine fois. Ok? Mais sachez que si vous êtes dans ce genre de situation, prenez juste le width ou bien le flex basis. D'accord? Mais je pense avec le flex basis, on ne va pas mettre flex. Ok. Bien sûr, on va mettre ce calcul-là. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? On doit mettre ce champ-là. Donc il doit prendre toute la ligne. Ok? Donc si je veux que ce champ-là prend toute la ligne, je fais quoi? Type de logement, il doit prendre tout l'espace bleu. Hein? J'ai pas entendu. Non, ici. Le champ, type de logement, il est trop petit. Il doit prendre toute la largeur. Ici, juste, il va prendre l'entière partie. C'est ça. Mais attends, il y a des voilà. Donc ici, regardez, on oublie aussi, regardez ici le label. Le label, c'est un symbole 14 pixels et l'espace entre le label et le champ, on va mettre 8 pixels. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dire label font size. Bon, c'est déjà 14, mais font weight, on va mettre 600. Et margin bottom, on va mettre 8 pixels. Vous voyez? D'accord? Et là, on prend maintenant les selects. Non, pas encore. Maintenant, on va dire width 100%. On regarde si ça fonctionne. D'accord? Ensuite, on lui dit height 56. C'est trop grand. On peut jouer sur les paddings. Padding 16. D'accord? Vous avez vu? Ouais, on met ici border radius 8 pixels. Ok? Maintenant, vous voyez, c'est un peu dégueulasse. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On met juste un border 1 pixel solide et pour les je clique ici, je prends ce code couleur là. Ouais. Pareil ici aussi, là, je viens ici, checkbox. Des questions? Ok, donc ici on avait dit dev submit avec field group. Ok, donc on va juste rajouter ici 8 de 100%. Ok, attends, je viens ici, field group. Bon, c'est bien 8 de 100%, je sais pas pourquoi. Ah, je vais oublier de mettre ici un point. Bien ça, vous n'avez pas remarqué, hein? D'accord? Et ici, on rajoute juste ici un gap. Donc gap c'est pour les espaces, d'accord? C'est trop petit, c'est trop grand, mettons juste 20. D'accord?
Donc là, il faut mettre un peu d'espace ici, entre le label et ce champ-là. Ok. Ici, très facile, margin top, mettons juste 16, d'accord. Ok, donc margin, c'est les espaces. D'accord. Vous avez vu? Maintenant, il nous reste juste à styliser ce bouton-là. Donc, on avait mis une classe debut submit. Debut submit, très simple. Suivez. Très bien. Regardez. Debut submit, c'est le bouton. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le bouton. On regarde la hauteur, c'est 70 pixels. D'accord? Donc, on ne va pas fixer la hauteur. On va juste sur le padding. D'accord? On clique ici. On appuie sur Alt, on voit que c'est 25, 26, d'accord? On met juste padding, 26. Ouais, juste le padding. D'accord, donc ici ça dépasse un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici. On remet les 30. Et on remet le 10. Ah, on met 15. Ok, on va essayer de voir comment aligner ça. Donc ici, pareil, je clique ici et je vois ici une fonction linéaire. Je clique là et je regarde, voici le début et la fin. D'accord? Donc le début, je clique ici. C'est le bouton. Hein. Donc, si vous voulez mettre du gris ou du vert, ou bien vous faites juste linéaire, gradient. Ok, donc c'est background. Vous pouvez mettre du green hein, si vous voulez. Vous pouvez mettre du vert, comme ça. D'accord? Ou bien si vous voulez, mettez juste un linéaire gradient. Linéaire gradient. On met cette couleur. Ensuite, on va prendre l'autre couleur. Virgule. Ok, on n'oublie pas de mettre border none. Donc, on a la bordure. Hein. On fait border none. On met border radius. Je sors. Ouais. Ensuite, on fait juste color white. Ouais. Donc, on n'oublie pas le texte qui est dans le bouton. Son font size, c'est 600. D'accord? Donc, on peut appliquer ici. Donc, regardez. Quand je survole, pourquoi la souris pourquoi le curseur ne change pas? Si vous voulez, regardez, vous mettez comme ça, faites comme ça. Debut, submit, hover. Hover, c'est quoi? C'est un pseudo? Are you sure? Ok, très bien. Regardez, si je mets curseur de pointeur. C'est pas les pointeurs, hein? Donc regardez, quand j'actualise, ouais, ça change. Regardez ici, je peux inverser le lien gradient. D'accord? On inverse juste les couleurs. Donc regardez. Je pourrais ajouter ici, disons, voilà, 25 degrés. Hein. Ah non, c'est devant. On met 25 degrés. Ah, ça marche pas. Oh, virgule, oui. Ouais. D'accord? Donc ici, il reste juste les autres champs. Hein. Donc là, il nous faut juste dupliquer ici.
il nous faut juste dupliquer là. D'accord? Vous voyez. Il faut juste dupliquer. D'accord? Après, on essaie de corriger ça. Ici. On regarde ici. Inspecter. Bon, ça c'est juste de petits détails, hein, mais si on avait utilisé Bootstrap, donc Bootstrap allait gérer ça. Donc le champ, lui, il est à 100%. Donc je vais essayer de réduire le champ. Ok. Ici, donc regardez, je vais juste faire cette petite modification. Ok, donc ici, on prend juste le input. Donc au lieu de mettre 100%, on va mettre 8. On va calculer. On va mettre, voilà, 100% et on enlève 15 pixels. Donc calque, ça permet juste de faire des opérations avec des valeurs de différentes unités. D'accord? Ok, vous voyez, c'est pas encore aligné. Ok, donc on rajoute, on met juste 30. Ouais. Maintenant, c'est complètement aligné. Après, je vais vous donner le code source, comme ça, à la maison. Mais bon. Vous voyez, ça ressemble plutôt au design. N'est-ce pas? Vous avez vu? Ça fait le design. C'est normal. Donc, après, si on avait utilisé Bootstrap, bon, on va customiser ça, c'est nice quoi. On n'a pas fait Bootstrap ici. On n'a pas fait Bootstrap ici.